Bonjour, eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette 5e semaine de vidéos sur un 5e organe après les vidéos consacrées aux poumons, à la rate, aux reins et au cœur. Cette semaine, une série de vidéos consacrées aux méridiens du foie et après les méridiens lourds, les vaisseaux lourds, les méridiens distincts ou tendinomusculaires. Aujourd'hui, c'est le méridien principal que je décris pour vous dans cette vidéo, cette première vidéo, puisque vous savez que sur les méridiens principaux, il y a toujours 2 vidéos. Une première dans laquelle je décris précisément le méridien et une deuxième, tout aussi courte, qui est consacrée au résumé des caractéristiques de ce méridien principal. Alors, venons à notre sujet, le méridien principal, Zhujueyin Ganjing, donc le méridien principal Jueyin de pied. Il reçoit son énergie du méridien principal, Zhu Shaoyang, le méridien de la vésicule biliaire, par un vaisseau qui part de Zhulingqi, le 41 VB, situé dans l'angle du 4e espace intermétatarsien, et aboutit à Tadun. Tadun, c'est le 1 fois, situé, lui, à l'angle inguinal externe du gros orteil, qui est le point de départ du méridien. Il longe le premier espace intermétatarsien, suit la face dorsale du pied, passe en avant de la malléole interne à Zhongfen, le 4 fois, entre le tendon de l'extenseur propre du gros orteil, en dehors, et le tendon du jambier antérieur, en dedans. Il monte au bord postéro-interne du tibia pour s'unir à Sanyin-jiao, le 6 rate, mais qui est un point commun aux 3 méridiens yin de jambe, localisé à 3 tsun, je vous le rappelle, au-dessus de la malléole interne de la cheville. Il passe en avant du méridien Zhutraying, en avant du méridien de la rate, et suit le bord interne du tibia jusqu'à 8 tsun au-dessus de la malléole interne, où il oblique vers l'intérieur. Il croise le méridien Treiyin, le méridien de la rate, et se place alors en arrière de lui, atteint l'extrémité interne du pli de flexion du genou. Il suit la partie médiane de la face interne de la cuisse, de là il rejoint l'aine, entre dans le pubis, croise le méridien principal de la rate à Chongmen, au 12 rate, situé au point de rencontre du pli de l'aine et du bord supérieur du pubis, et à Fushi, le 13 rate, une distance au-dessus de Chongmen. Il se dirige vers les organes génitaux qu'il contourne, il remonte au bas-ventre, il suit la ligne médiane antérieure à Chugu, au 2 Zhenmai, sur le bord supérieur du pubis, à Zhongji, au 3 Zhenmai, à une distance au-dessus du 2 Zhenmai, et à Guanyuan, c'est le 4 Zhenmai, à 3 tsun au-dessus du 2 Zhenmai, et il suit alors le trajet ascendant et oblique en dehors et en haut pour atteindre l'extrémité libre de la 11e côte où se trouve Jiangmen. La 11e côte, c'est la première côte flottante. Il monte de là au 6e espace intercostal sous le mamelon à Qimen, Qimen le 14 fois, qui est le dernier point de ce méridien du foie qui en comporte donc 14, nous sommes d'accord. Voilà, de Jiangmen, du 13 fois, le méridien, redescendons un petit peu donc pour regarder ce qui se passe au niveau des trajets internes. Le méridien pénètre dans l'estomac, le foie et la vésicule biliaire. À partir du 13 fois, nous sommes d'accord. Traverse le diaphragme, se ramifie aux côtes et aux poumons où il s'unit au méridien principal, Shao Traiyin, au méridien du poumon. Du point Qimen, donc de notre dernier point,
du méridien, une branche pénètre dans le foie, une autre passe derrière la trachée et gagne la profondeur du pharynx, le rhinopharynx. Voilà. On peut dire aussi qu'à partir de là, le méridien continue son ascension puisqu'il gagne le sinus maxillaire, le globe oculaire, d'où les rapports entre certaines pathologies oculaires, par exemple les céphalées rétro-ophtalmiques ou les migraines rétro-ophtalmiques et le méridien du foie. Vous voyez que le trajet interne passe ou finit au globe oculaire, passe aussi par le cerveau, et du sinus maxillaire se détachent deux branches que je vous décris. L'une monte sur le front, gagne le dumai à Bayreuth. Donc on a des céphalées du vertex aussi qui sont en relation avec ce trajet interne ou qui s'expliquent par ce trajet interne du foie. Suit la ligne sagittale à mi-distance entre la suture fronto-pariétale et la suture lambdoïde. L'autre descend le long des joues et contourne les lèvres par l'intérieur. Voilà, je vous invite à regarder attentivement, peut-être à vous amuser à dessiner ce trajet du méridien principal et des branches du méridien, du trajet interne de ce méridien principal pour vous familiariser avec. Vous voyez que c'est intéressant de connaître non seulement les points d'acupuncture, mais aussi les trajets superficiels et les trajets internes, parce que cela nous donne évidemment des indications précieuses. Cela nous donne la clé, les raisons de certains symptômes parfois étranges qu'on voit figurer dans la définition des syndromes. Donc, pour ne donner qu'un exemple ici, celui que j'évoquais à l'instant, celui des migraines rétro-ophtalmiques ou des céphalées du vertex. Voilà, j'espère que ces vidéos vous sont bien utiles. En tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir à les faire et à réviser par le menu, par le détail, le trajet exact de tous ces méridiens. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo d'anatomie énergétique avec les formations énergie sur cette chaîne Quintessence. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.